comment mon corps a été mon plus grand terrain d'apprentissage. Je suis Catherine Cerezo, créatrice et fondatrice des instituts Maison Fleur de Coton à Genève et Saint-Tropez. Je suis double championne du monde de massage et je suis ici pour vous raconter mon histoire et mon parcours. J'ai fait énormément d'épreuves physiques en triathlon, en cyclosportive, en course à pied ou trail. Et au fil des années, à force d'avoir chargé mon calendrier annuel de compétitions sportives et les entraînements qui vont avec, mon corps réagissait très mal à l'effort. Il arrivait que sur une compétition, lors de la photo avant course et après course, on aurait dit que j'avais 10 kilos de plus. Comme si je faisais une grosse rétention d'eau et en fait, on ne savait pas ce que j'avais. J'ai été consultée à plusieurs reprises des médecins parce que je prenais du poids à l'effort en fait et je ne savais absolument plus ce que j'avais. Et j'arrivais plus à m'entraîner, j'arrivais plus à participer à des compétitions. Mon corps devenait lourd, j'étais fatiguée, quelque chose n'allait pas. J'ai été voir un médecin généraliste qui m'a envoyé vers un cardiologue, qui m'a envoyé faire des échographies pour mes veines, mes artères, qui m'a envoyé voir pour si j'étais pas en insuffisance rénale. Et en fait, de médecin en médecin, personne ne trouvait ce que j'avais. Il y avait rien de spécifique dans mon corps. C'est un médecin en médecine fonctionnelle en fait qui a trouvé ma problématique, à savoir que le premier organe qui manque d'oxygène à l'effort, surtout quand vous faites des grands sports d'endurance comme le triathlon, sont les intestins. Pourquoi? Parce qu'effectivement, sur la durée, le corps est en exercice en fait, va émettre des déchets, donc de l'acidité, et puis à ce moment-là, pour se préserver, ce sont les intestins qui fonctionnent au ralenti. Et lorsque vous arrêtez l'épreuve physique, ou l'épreuve sportive, dans l'heure qui suit, il y a un gros en fait, afflux de sang tout oxydé qui va traverser la barrière intestinale en fait et puis qui va irriter cette paroi et puis s'évacuer. Au fil des entraînements, au fil des compétitions, à savoir que ça crée une porosité en fait au niveau de l'intestin et puis ça abîme petit à petit en fait votre paroi intestinale. Souvent, on retrouve chez des cyclosportifs ou chez des trailers justement au fil des années, on peut développer la maladie de Crohn. Donc faites attention à bien préserver vos intestins et surtout, comme ça fragilise cette paroi intestinale. Si on a des petites intolérances alimentaires, là du coup elles sont plus exagérées. Et à savoir que ce médecin en médecine fonctionnelle m'a fait faire toute une batterie d'analyses très poussée. Et là on s'est rendu compte que j'étais intolérante à toutes les céréales sauf le sarrasin et le quinoa. Donc du coup autant vous dire que veille de course, qu'est-ce qu'on mange? Un plat de pâtes ou du riz. Et en fait j'empoisonnais mon corps. C'est pour ça que au fil des séances, au fil des entraînements, à force d'alimenter par des choses qui étaient toxiques par mon organisme, ça crée une grosse rétention d'eau. J'avais une réponse à l'organisme, cette inflammation, et du coup le corps répondait mal face à ça. Donc du coup j'ai fait une sacrée diète pendant plusieurs mois. J'ai repris des compléments alimentaires pour me refaire un petit peu au niveau du corps. J'ai ralenti l'activité physique pour vraiment remettre mon corps comme il faut. Sur pied. Je me suis rendu compte en fait par mes années de pratique en massage que effectivement j'étais pas toute seule dans ce cas de figure. Quand j'avais des clientes qui venaient 1 à 3 fois par semaine pour faire des drainages et qu'elles avaient toujours autant de rétention d'eau, effectivement je leur ai raconté mon parcours et mon histoire et je leur ai invité à aller voir aussi un médecin en médecine fonctionnelle et il s'est avéré qu'elles avaient aussi des intolérances alimentaires. Donc les intestins font énormément dans notre corps physique et effectivement il faut en prendre le plus grand soin.